La petite Rose, âgée de 7 ans, revient de loin. Elle vient de passer 7 jours et 7 nuits dans cette cabane, isolée dans une brousse à une vingtaine de kilomètres de Fumbane, où elle avait été conduite après son enlèvement lorsqu'elle se rendait à l'école. Personne ne vient dans cette brousse. Aucun champ. Alors que les parents de la fillette sont inquiets, ils reçoivent un étrange coup de fil. Au bout de la ligne, des ravisseurs. Les ravisseurs demandaient la somme de 2 500 000 pour sa libération. Et ils disaient aux parents qui se trouvaient dans le nord-ouest aussi que dépasser le délai du 21 novembre 2025, ils devaient faire une autre chose de cet enfant. Saisie, la division régionale de la police judiciaire de l'Ouest active aussitôt sa brigade anticriminalité. Ces enquêtes conduisent à la traque de ces deux individus, tous âgés de 28 ans. Ainsi, des opérations intensives vont être entreprises et en 24 heures, la jeune fillette a été retrouvée avec ses ravisseurs. L'un des ravisseurs habitait le même village que les parents de la fillette. On n'avait pas imaginé que cet endroit pouvait abriter ce genre de choses. Cette affaire, plus de 27 ans de commandement, je n'ai jamais connu cette histoire. Donc, quand cela nous est arrivé, ça nous a choqués. Et Dieu merci que l'enfant est retrouvé aussi vivante. Notre mission première est d'assurer la protection des personnes et de leurs biens. Nous invitons donc de ce fait chaque citoyen à pouvoir faire confiance à la police. Présent lors de la reconstitution des faits, le procureur de la République près les tribunaux de Fumbane a annoncé des sanctions sévères à l'encontre de ces preneurs d'otages. C'est un emprisonnement à vie, surtout que la personne enlevée est âgée de 7 ans seulement et il y a eu en plus demande de rançon. Le phénomène d'enlèvement et de demande de rançon prend au fil des années plus d'ampleur dans certaines villes de la région de l'Ouest. Contre les adeptes de cette pratique odieuse, les autorités entendent agir avec la plus grande fermeté.